Salut, c'est Dups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va explorer en détail le Oscar Tria MK2 de chez Black & Blue. Je tiens à remercier Adam qui m'a gentiment envoyé ce module. Et je remercie également Ben de chez Saint Cab Supply pour les câbles lumineux. Je vous mets les liens de leur site internet respectifs dans la description. Bon allez, je vais vous montrer comment il fonctionne, en passant en revue chaque contrôle, chaque mode, et surtout comment en tirer du gros son. Ce module est assez particulier, parce qu'il ne se comporte pas comme un simple oscillateur. Commençons par la connectique. On a ici la sortie out gauche-droite, ici l'entrée CV 1 volt par octave, et ici 5 entrées CV pour gérer l'AFM, les formes d'ondes et la modulation. Ici, il y a également 2 entrées CV, auxiliaire 1 et auxiliaire 2. Les 5 potards ici vont gérer l'intensité de CV que vous allez envoyer. Ici, vous avez un switch pour passer de mono à stéréo. Avec ce switch, sur 0, vous êtes sur la hauteur normale. Sur -1, vous descendez d'un octave. Et sur +1, vous montez d'un octave. Ce module propose 3 modes différents, chacun avec une approche complètement différente du son. Ce que l'on remarque, c'est ces 3 couleurs. Le vert, le jaune et le rouge. Mais commençons par le commencement, le blanc. Ici, vous avez un petit interrupteur PG qui va gérer les pages. Page 1 en haut et page 2 en bas. Sur la position du haut, nous sommes sur la page 1. Là, on va gérer tout ce qui est noté en blanc. Sur le premier bouton ici, on va gérer la waveform. Il permet de faire varier la forme d'onde en passant progressivement de saw à triangle, puis à square. Ensuite, ce bouton va vous permettre de gérer le pitch. Et ici, ce bouton va gérer le pulse switch. Il va agir sur la largeur d'impulsion de l'onde carrée. Enfin, le bouton situé sous le switch PG influence le caractère global du son. Quand vous avez fait vos réglages de base en mode blanc sur la page 1, vous pouvez switcher sur la page 2. Chaque mode change complètement le comportement du module et surtout le rôle des boutons. En mode vert, le module fonctionne comme un oscillateur traditionnel. Le bouton de gauche contrôle la détune entre les oscillateurs permettant d'élargir le son. Le bouton du haut permet de régler le niveau de sub-oscillateur, ce qui ajoute de la profondeur dans les basses. À droite, on contrôle le niveau de sub-sub pour renforcer le bas du spectre. Enfin, le bouton du bas agit sur le wave folding, ajoutant de la complexité harmonique et rendant le son plus agressif. On passe maintenant en mode jaune. Dans ce mode, le module utilise jusqu'à 25 oscillateurs en même temps. Cela permet de créer des sons extrêmement larges et puissants. Le bouton du haut permet de régler le nombre d'oscillateurs utilisés, ce qui fait évoluer le son d'un signal simple vers une texture très dense.
À gauche, le bouton de contrôle pan stéréo permettant de répartir le son entre la gauche et la droite. Le bouton de droite ajuste le niveau du suboscillateur. Enfin, le bouton du bas agit sur le détune global, ce qui permet d'épaissir et d'élargir le son. En mode rouge, le module devient un générateur d'accords. À droite, on règle le nombre de notes jouées. Le bouton du bas agit sur le spread, c'est-à-dire la répartition des notes sur plusieurs octaves. À gauche, le bouton contrôle le détune des voix, ce qui permet d'élargir l'accord. Le bouton du haut permet de sélectionner le type d'accord.
Un point essentiel à retenir, c'est que chaque mode change complètement le comportement du module. Il faut donc prendre le temps de comprendre dans quel mode on se trouve et ce que font les contrôles à ce moment-là. Pour conclure, l'Oscar Tria MK2 est un module extrêmement polyvalent. Il peut fonctionner comme un oscillateur classique, un générateur de textures massive ou une source d'harmonique complexe. C'est un module qui demande un peu de temps à être maîtrisé, mais il offre énormément de possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier Adam pour l'envoi du module et Ben pour les câbles lumineux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.